Bonjour et bienvenue dans cette série de 5 vidéos. Donc aujourd'hui on va passer au 5e et dernier pilier. Je pense qu'il va vous surprendre. En fait, pour atteindre l'indépendance financière, il n'est pas forcément besoin d'aller chercher très très loin. Alors on l'a vu précédemment, que ce soit l'immobilier, le blogging, l'entrepreneuriat ou effectivement la bourse. Ça, ce sont vraiment des vecteurs et des leviers très très puissants pour pouvoir atteindre l'indépendance financière. Mais il y en a un qu'on néglige très très souvent et qui peut vraiment vous permettre de l'atteindre également. Et je vais vous surprendre. En fait, il s'agit de votre salaire. Alors, vous allez dire que je suis folle. Alors d'une, c'est vrai. Et deuxièmement, bon, je vais être un petit peu plus nuancée. Alors pourquoi ? En fait, tout le monde ne gagne pas forcément un SMIC. Il y a des personnes qui gagnent très très bien leur vie. Et j'ai lu récemment un livre que je vous recommande d'ailleurs de lire. C'est vraiment un livre qui m'a bluffé, qui a changé un petit peu ma vision et qui m'a conforté sur certaines choses que je savais. C'est L'homme le plus riche de Babylone. C'est très 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 intéressant. D'ailleurs, je ferai un article sur ce livre-là. Et c'est vraiment vraiment top. C'était vraiment de l'argent entre guillemets très très bien investi dans ce bouquin. En fait, l'homme le plus riche de Babylone dit que pour devenir riche, il faut par exemple, si vous gagnez 10 pièces, c'était dans les temps anciens, c'est vraiment pour que vous compreniez, si vous gagnez 10 pièces, 9 doivent servir à votre vie, pour manger, pour vous loger, pour faire tout ce que vous avez à faire, les loisirs, etc. Et une seule doit vous être gardée pour vous. Et cette pièce-là, en fait, doit être mise de côté et investie de manière à ce qu'elle fasse des petits. C'est ce qu'on appelle les intérêts et notamment les intérêts composés. Et celle-ci, concrètement, c'est comme si vous aviez, 10 euros et que vous deviez ne vivre qu'avec 9 euros. Le dernier euro doit être placé sur des supports qui rapportent de l'argent et qui vont vous permettre de faire des petits. Le salaire, en fait, est un énorme vecteur. À partir du moment où vous avez un CDI, vous êtes quelque part déjà millionnaire. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Tout simplement, à partir du moment où vous avez un CDI et où vous gérez bien, la banque va vous faire confiance. Et si la banque vous fait confiance, vous allez pouvoir, dans un exemple, investir en immobilier. Ou alors, que ce soit l'immobilier physique ou des SCPI. Bon, c'est un petit peu plus rare que la banque vous prête pour investir dans des SCPI. C'est de la pierre papier en fait. Mais c'est tout à fait possible également. En fait, il ne faut pas négliger votre source de revenus principale, mais il ne faut pas qu'elle devienne votre unique source de revenus. C'est en ça qu'on dit qu'il y a plusieurs piliers en fait. Il faut vraiment que vous diversifiez vos sources de revenus. Votre salaire ne doit pas être l'unique source de revenus. Voilà. Et plus vous aurez des sources diversifiées, le blogging, l'entrepreneuriat, l'immobilier, etc., la bourse peut-être, moins vous serez dépendant de votre employeur et plus votre mental sera différent parce que vous vous sentirez serein. Vous pourrez envisager de faire plusieurs choses, plus de choses que vous aimez. Vous pourrez envisager de prendre du temps, peut-être plus de temps pour vous, pour votre famille, pour vos amis, pour voyager, pour faire ce que vous voulez vraiment, sans avoir peut-être, entre guillemets, à subir un travail qui parfois est uniquement un travail alimentaire. Mais attention, bon nombre de personnes ne veulent pas forcément quitter leur travail parce que elles ne sauraient pas forcément quoi faire. Et puis en plus, elles ont peur que ça leur enlève du lien social. C'est-à-dire qu'en fait, bien souvent au travail, on fait partie d'un groupe, on fait partie effectivement des discussions des collègues, on a les mêmes problématiques, etc. Donc ce n'est pas évident non plus de quitter son travail et bon nombre de personnes ne souhaitent pas parce qu'elles sont heureuses au travail. Toutefois, je pense que personne ne cracherait sur le fait d'avoir, je ne sais pas moi, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 euros supplémentaires par mois. Ça va vous permettre de réfléchir plus sereinement à votre avenir et de l'envisager plus sereinement
et celui de vos enfants également. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo du 5e pilier vous a plu. Je sais qu'il est complètement étonnant, mais je voulais simplement vous faire changer le regard sur votre salaire actuel. J'ai moi-même changé ce regard-là et maintenant, lorsque je vais au travail, ce n'est plus du tout la même manière parce que je l'utilise comme étant un moyen de et non pas une fin en soi pour pouvoir payer mes factures. Voilà, donc bien sûr, comme vous l'avez compris, n'hésitez pas non plus à retourner voir les précédentes vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime. N'hésitez pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux et à mettre un commentaire. Je me dépêche parce qu'il y a un tunnel là. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!